athlètes canadiens ont une dernière chance de se qualifier pour Paris. Là, c'est en fin de semaine en Ontario. Oui. Est-ce que leurs chances sont bonnes? Oui, quand même bonnes chez les garçons, oui. Chez les filles, il y aura un peu de travail à faire pour y parvenir, mais quand même, on n'est pas là au désespoir. Il faut dire que c'est la dernière compétition de la saison et il n'y en a pas eu des tonnes cette année. Il y a eu une Coupe des Nations en Australie, il y a eu ces championnats panaméricains en Californie, à Los Angeles, où le Canada a quand même obtenu une médaille d'or, 6 d'argent, 5 de bronze. Donc, il y a des résultats qui sont entrés. Mais là, ce sont surtout les épreuves par équipe qu'on veut qualifier. On qualifie une place pour le Canada, puis ensuite, la fédération va décider qui sera sur les vélos pour y parvenir. Chez les gars, ce qui est particulier, c'est qu'habituellement, on a une équipe de 5 cyclistes. Et là, le règlement a changé pour les Jeux de Paris. C'est 4 cyclistes qu'on peut avoir dans la formation pour chacun des pays. Alors, c'est dire qu'il y a un athlète qui a fait tout le parcours pour rien. Qui va être coupé là, éventuellement. On a parlé à Mathias Guillemette, qui est un de ces cyclistes-là. On a dit, as-tu peur d'être celui qui ne fera pas partie de l'équipe olympique à Paris? Je vous le fais entendre. Il va nous parler particulièrement de son rôle, qui lui est bien spécial et qui le rassure un peu quant à sa place sur cette équipe-là. Dans le fond, moi, je suis le starter de la poursuite. Mais aussi, je finis la poursuite par équipe. Donc, d'habitude, le starter va s'en aller de la poursuite. Mais moi, je reviens dans la poursuite, puis je fais le finish aussi. Donc, un job qui est assez rare, là. Ma physionomie est comme assez adaptée pour ça. C'est pas quelque chose qui est très dur pour moi, mais il y a pas beaucoup de monde, même au monde, qui sont capables de faire qu'est-ce que je fais dans une poursuite par équipe. Il compte là-dessus, donc. Oui, parce qu'il fait le départ et la fin. Il y a une période d'anaérobie assez impressionnante. Donc, il pousse les 30 premières secondes et il revient pour clôturer cette épreuve-là. Chez les filles, vous me disiez, il reste du travail à faire. Mais comment ça se fait? L'équipe n'est pas mieux classée? Oui, l'équipe est mieux classée, mais je vous dirais que les adversaires sont peut-être un peu plus coriaces. Plus fortes aussi. Ouais. Il faudra obtenir un résultat. C'est à Hamilton en fin de semaine, là, à la Coupe des Nations. D'ailleurs, je vous souligne que c'est web diffusé sur Radio-Canada Sport. Donc, il y a quand même un effort à faire. Les filles qui font partie de cette équipe-là ne sont pas les dernières venues. Bon, Kelsey Mitchell, Lauriane Genet qui ont gagné des médailles aux Jeux olympiques, mais elles sont conscientes de ce qu'il faudra faire. Il faudra dépasser des pays comme la France, notamment pour obtenir notre place pour les Jeux olympiques. Les deux filles, Mitchell et Genet, ont, elles, de bonnes chances d'y aller aux Jeux, mais dans des épreuves individuelles. Et là, on essaie que le Canada puisse participer à la poursuite par équipe. Le fait d'être à la maison, évidemment, c'est un élément important pour la confiance de ces filles-là. Le fait qu'elles aient connu de bons résultats en individuel aussi va les aider à mieux performer. Voici ce qu'elle va nous dire Lauriane Genet. C'est sûr que de sentir que je vais bien, que je vais vite, ça me donne une certaine confiance. Puis t'as toujours une petite confiance en plus, je pense, quand tu cours à la maison aussi. Tu sais que t'as le public, c'est ta piste, tu t'entraînes dessus tous les jours, t'es habitué. T'es à la maison, t'es dans ton confort, donc c'est sûr que ça ajoute aussi une niveau de confiance. Alors, il leur reste 3 mois après ça pour se préparer en vue des Jeux. C'est beaucoup de temps, ça, Martin, passé... En fait, on peut le voir de deux façons. Oui, c'est beaucoup de temps. Il y a des disciplines où les qualifications sont pratiquement collées sur les Jeux olympiques. Je pense à l'athlétisme. Je pense même à la natation. Il y aura les essais olympiques. Là, ça s'en vient au mois de mai. 3 mois, ça peut être long. Okay. Alors, ça oblige les athlètes ça leur donne du temps, oui, pour se préparer, mais il faut gérer son énergie. Pas devancer le pic. Exactement, c'est exactement ça. Et ça peut faire peur à certains. Mathias Guillemette nous parle justement du régime d'entraînement qui attend ces athlètes-là après l'épreuve de la fin de semaine. C'est sûr que ça fait un peu peur aussi de voir les blocs d'entraînement qui arrivent si tu vas aux Olympiques. C'est pas... c'est le fun d'y aller, mais tu veux pas y aller dans le pire chef de ta vie non plus. Là. Tu veux être dans le top que tu n'as jamais été. Donc, c'est aussi stressant de savoir qu'il va falloir que tu sois au meilleur de toi-même à ce jour-là. C'est aussi stressant quand tu te dis « j'ai 3 semaines pour arriver à cette course-là le plus fit que j'ai jamais été », mais tu peux être malade puis dans 3 semaines, tu vas être à terre. Là.
Alors, tout peut arriver. Ouais, Et puis, ouais. il peut y avoir des chutes en fin de semaine. On ne le souhaite pas, bien sûr. Il peut y avoir des contre-performances. Alors, pour les gars, la situation est assez simple là, pour l'équipe. Il faudrait terminer avant-dernier et mieux. Il y a de bonnes chances à ce moment-là que l'équipe soit qualifiée pour Donc, les ça, Jeux. ça donne un bon coussin. Oui, et Guillemette, il disait, on a une chance, nous, au Canada. On a 2 équipes qui vont courir en fin de semaine. Il y a une équipe A et une équipe B, donc une équipe de développement. Puis si l'équipe de développement pouvait finir dernier, ben nous autres, ça nous assurait de finir avant-dernier et mieux. Oh, Donc, voyons. ça nous aiderait OK, à nous c'est qualifier. retard, ça. Pour les filles, c'est un peu plus complexe. Là. C'est un paquet de facteurs, mais ça va prendre quand même une bonne performance là, de tout le monde en fin de semaine. C'est une bonne répétition aussi parce qu'après ça, l'aspect compétition va disparaître un peu. Oui. On va rentrer dans une phase d'entraînement, de préparation. Puis on se retrouvera probablement uniquement pour le grand rendez-vous là, à compter de la Paris. fin du mois de juillet à Paris. Alors, au Grand Vélodrome d'Hamilton en Ontario Voilà. en fin de semaine. Merci, Martin. À tout À à tout à l'heure. l'heure.